Je viens donc vous parler aujourd'hui de ce 5e chakra à la gorge, 5e centre énergétique qui a une position toute particulière. Pourquoi tout passe par la gorge? Je voudrais vous montrer à quel point dans cette capsule, le chakra de la gorge, 5e chakra, est en lien avec votre 2e chakra, là où c'est l'histoire d'une jeune femme qui ne savait pas dire, qui s'empêchait de dire et qui bloquait donc à la gorge des choses qu'elle retenait au cœur et qui, au fil des séances de soins et à force de travail sur ce chakra de la gorge, se voit vivre de la joie, se voit comme une nouvelle confiance en soi renaître, qui vient de très 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 loin et qu'elle ne soupçonnait pas parce qu'elle a osé. Elle a osé dire, enfin, dépasser ses appréhensions de dire sa vérité. Et qu'au fil des séances, elle se voit vivre de la joie, se mettre en mouvement, redémarrer de l'exercice physique et comme se sentir même davantage en sécurité parce que son enfant intérieur avait dorénavant la preuve qu'elle était capable d'utiliser sa voix pour se défendre et pour dire non et pour se faire justice. Et pourquoi je viens vous parler de cette femme aujourd'hui? Parce que je voudrais vous montrer à quel point dans cette capsule, le chakra de la gorge, 5e chakra, est en lien avec votre 2e chakra, là où va se trouver votre joie intérieure, le mouvement, votre feu en dedans. Et comment, en travaillant sur le chakra de la gorge, eh bien, vous pouvez déverrouiller ce chakra sacré au 2e, à votre bas-ventre, et surtout donc travailler sur les deux conjointement pour que les deux puissent venir vous nourrir au plus profond de votre être et vous amener à vivre, eh bien, votre joie véritable. Je viens donc vous parler aujourd'hui de ce 5e chakra à la gorge, 5e centre énergétique qui a une position toute particulière. Pourquoi cela? Parce qu'il est dit le premier chakra des chakras dits supérieurs et qui va être la jonction, faire le pont entre les chakras inférieurs, donc premier, 2e dans le bas-ventre, 3e au plexus, 4e au cœur, et les deux chakras donc supérieurs au 3e œil et au coronal. Il est donc à un carrefour où il va être comme un pont à double sens, où il va à la fois recevoir du haut et à la fois recevoir du bas, mais aussi faire descendre en bas et faire remonter donc aux deux chakras supérieurs suivants les informations pour votre bien-être. Nous pouvons donc voir ce 5e chakra comme un pont à double sens. Un pont entre la tête et le corps, entre le supérieur et l'inférieur, entre l'esprit et le physique, entre l'abstrait et la matière, et entre le matériel et le spirituel. Et tout passe par la gorge. Tout passe par votre cou, qui va être considéré également donc dans ce 5e chakra, l'eau, l'air, la nourriture, le sang, la lymphe, votre nerf vague dont j'ai parlé sur la capsule comment calmer votre système nerveux, que je vous mettrai dans la description. Quoi d'autre? Donc les terminaisons nerveuses qui vont descendre jusqu'au bas de votre colonne vertébrale, à votre premier chakra, et les émotions également. Donc une grande importance à ce 5e chakra dont on va parcourir aujourd'hui. Et autre information, il est représenté, j'aurais peut-être pu commencer par là, par la couleur bleue. Et si on parle d'astrologie, il est relié à la planète Mercure, qui est la planète maître de la communication. Je vous propose dans cette vidéo d'aller voir les aspects de ce 5e chakra, de regarder à quoi il sert. Nous irons voir comment est-ce qu'un 5e chakra présente des dissonances, quels sont les symptômes qui vous permettent de reconnaître qu'il n'est pas aligné, qu'il est en défaut, et puis les expériences qui ont pu vous sortir de votre alignement et mettre ce 5e chakra en défaut. Je vous donnerai des exemples qui peut-être vous aideront à reconnaître des expériences passées. Et je finirai donc, comme souvent, par des outils, des idées et des choses que vous pouvez mettre en place pour vous aider à aller vers un rééquilibrage. Cette capsule va donc évoquer certaines choses. Je précise et j'ouvre une parenthèse ici qui me paraît importante. Prenez soin de vous, prenez soin et la responsabilité de votre guérison. Et si vous sentez qu'il y a des choses qui sont difficiles pour vous,
Accompagnez-vous, vous pouvez utiliser l'EFT, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, qui est donc le tapping, où on va taper sur les points d'acupuncture pour comme revenir à un calme en dedans. Pardon, ici sous les yeux. Je vous mettrai la capsule dans la description de la vidéo. Elle s'appelle, je crois, Forte Émotion ou quelque chose comme ça, si vous ne connaissez pas l'outil. Et donc, écoutez-vous. Je vous recommande également d'écouter le corps physique, de prêter attention à la façon dont le corps répond aux mots que je dépose ici, qui ne sont pas que des mots et qui viennent également avec une énergie. Et donc d'écouter la réponse que votre corps peut vous donner éventuellement à ce qui se passe maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et je vous accompagne pour aller vers votre joie, vivre votre joie véritable. Donc ce 5e chakra tout particulièrement est au cœur de ma pratique avec ce 2e chakra sur lequel on travaille énormément avec mes clients, et j'espère que cette vidéo va vous aider à conscientiser ce qui a besoin de l'être et vous aider à aller vers votre guérison. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide avec ces sujets, prenez contact pour un soin. Je vous reçois en consultation avec joie et je réponds toujours donc aux demandes qui me sont faites par mail. Nous allons donc voir ce 5e chakra. Démarrons avec les aspects spécifiques. Donc, à quoi ça sert un 5e chakra et qu'est-ce qui nous apporte en somme? À ce 5e chakra, les organes qui vont être concernés vont être la gorge, la bouche, le nez, les oreilles, et donc on va considérer le cou également, qui est donc à cet endroit précis. Et je rappelle que ce chakra donc va hériter des énergies à votre 1er, 2e, 3e, 4e, et également des énergies des chakras du haut qui vont redescendre. Les capsules sur les 1er à 4 chakras sont sur la chaîne dans la playlist série sur les chakras. Vous pouvez les retrouver parce qu'ils interagissent tous les uns avec les autres, mais particulièrement donc avec ce 2e chakra sur lequel je vais insister aujourd'hui. Ce chakra de la gorge est tout d'abord en relation avec la communication, l'entrée des sons et des vibrations et la sortie des sons et des vibrations. Et donc, il est question d'écouter sa voix intérieure et d'utiliser sa voix pour verbaliser à l'extérieur et de trouver un équilibre en termes de communication. Puis, il va également concerner votre but de vie. Qu'est-ce que je viens faire sur cette planète? Quel est mon objectif? Quelle est sa voix, V-O-I-E, qui passe par la voix, V-O-I-X? Parce qu'à la voix, vous avez votre signature vocale. C'est une signature qui est tout à fait unique et qui vous est propre et que personne d'autre sur cette planète ne détient de la même manière, avec la même vibration. Donc elle est extrêmement singulière et personnelle. La question que l'on peut se poser, c'est quel est le message que je porte dans ce monde? Qu'est-ce que je viens contribuer? À quelle hauteur je viens contribuer dans ce monde? Et à cette voix, il nous est permis donc d'accepter notre caractère unique et d'exprimer donc avec authenticité, et c'est justement le point suivant, c'est qu'à cette voix, on va parler d'authenticité, d'être vrai. Est-ce que je partage les profondeurs de mon être ou est-ce que je reste dans la superficialité? Par exemple, si on prend les expressions qui se font sur les réseaux sociaux, est-ce que je suis complètement authentique ou est-ce que je ne suis pas tout à fait dans cette authenticité? Et il va donc être question d'intégrité personnelle et comme de sens de l'honneur à ce 5e chakra. Comment est-ce que j'exprime ma vérité? Est-ce que je l'exprime à partir de morale? Quel est mon degré donc de moralité? Est-ce que mes paroles sont altérées par des conditionnements culturels, familiaux, divers et variés, ou est-ce que donc cette parole est aussi altérée par mes blessures, parce qu'elles ont laissé des traces et qu'elles ont modifié ma manière de penser et ma manière de m'exprimer? Et cela nous renvoie à cette question d'honnêteté, honnêteté avec soi-même, parce que je suis d'abord honnête avec moi et que je ne me raconte pas d'histoire, je peux par conséquent être honnête avec les autres. Est-ce que je me sens suffisamment en sécurité pour dire ma vérité, et donc on a ce lien avec ce 1er chakra et cette sécurité intérieure, ou est-ce que je me sens en sécurité seulement lorsque je dis des mensonges? Parce que
il me faut mentir pour pouvoir m'assurer qu'il ne m'arrivera rien de malencontreux. Et il est question ici d'être en honnêteté, sans jugement, avec soi. Attention, le jugement et l'autocritique, qui est très fort chez certains. Donc sans jugement avec soi et avec les autres. La gorge est également symbolique de l'acceptation. Le fait d'accepter ses émotions, de s'autoriser à les entendre au travers donc des oreilles, de sentir à partir du nez et donc d'entendre ces émotions, de s'autoriser à les accueillir au travers de la gorge. Ce qui est différent du deuxième chakra, dont je vous parle souvent, où on va contacter son émotion. Au deuxième chakra, on va sentir l'émotion. C'est pas pareil que d'entendre donc l'émotion qui nous traverse. Et puis, dernier aspect, this is a big one, la créativité. Votre créativité se trouve à votre gorge. Votre créativité inspirée, parce que votre intuition va aussi se contacter à la gorge. Et donc, ce que vous recevez en pensée intuitivement, qui va vous permettre d'agir avec un troisième chakra qui va venir engager cette action donc au plexus solaire. Et donc, à la gorge, eh bien, il est question de contacter cette créativité et de la faire vivre. Elle est l'expression de votre art et vous êtes la pièce d'œuvre d'art. You're the piece of art. Je cherche mes mots. Donc, cette gorge, elle est extrêmement importante pour pouvoir se créer, pour pouvoir apporter du nouveau, pour pouvoir évoluer et donc se laisser recevoir de ce qui vient des chakras du haut pour pouvoir les mettre en forme jusqu'à les mettre dans la terre au premier chakra de manière à ce que cela se matérialise dans la 3D. Je vous propose à présent d'aller voir à quoi ressemble un cinquième chakra lorsqu'il est en dissonance, lorsqu'il est en défaut. Il va y avoir des impacts puisque l'énergie donc ne circule pas de manière équilibrée ou elle est bloquée, etc. Et donc ce cinquième chakra va se manifester par des problématiques à la fois physiques, émotionnelles, spirituelles dans votre réalité. Et donc, je vous propose de démarrer avec les aspects qui concernent le corps physique. Tout d'abord, je vais vous parler de la thyroïde et de la parathyroïde qui va se trouver donc à cette gorge et lorsqu'elle est en disharmonie, qui va indiquer notamment, pas seulement, mais une difficulté donc une non-expression de soi. La thyroïde est une glande qui va se situer à la base du cou et donc directement en lien avec la gorge puisqu'elle est sous le larynx et elle est extrêmement importante puisqu'elle va sécréter des hormones qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps tout entier. Elle est aussi comme un thermostat entre ce qui se vit à l'intérieur et à l'extérieur et va réguler la température du corps. Et je dirais qu'elle est un thermostat donc à la fois au sens propre et au sens figuré, de ce qui se vit en dedans et à l'extérieur. Donc lorsqu'il y a des émotions qui ne sont pas bien accueillies ou qui n'ont pas été intégrées, la thyroïde peut réagir. Elle est aussi le reflet de conflits avec le temps. Et ça, c'est intéressant parce que lorsque vous avez été peut-être trop pressé, trop pressorisé, pressé dans le temps, il faut faire vite, ou que vous n'aviez peut-être pas les ressources pour créer ou effectuer quelque chose, des oiseaux qui se cachent dans les arbres, eh bien, elle va être en réaction et présenter des problématiques. Quand vous avez vécu des expériences en tant qu'enfant où vous avez grandi trop vite parce que vous étiez un enfant parentisé, il y a une histoire de temps et de conflit. Je n'ai pas le temps de vivre mon enfance. Je dois déjà faire face à certaines responsabilités. Et donc, quand il y a cette problématique de temps dans votre vie, la thyroïde va également être impactée. Donc ça, c'est important de le noter. Je sais que vous êtes nombreux à être concernés par ce point. Je le vois très souvent dans mes soins. On va également retrouver tous les maux d'oreille, oreillons, otite, toutes les problématiques avec les tympans, les problématiques de vertige également, puisqu'il est question de l'oreille interne qui vous permet d'être en équilibre dans votre corps physique. Les maux à la bouche et donc à la gorge, les angines, les inflammations au niveau des gorges, tout ce qui concerne le larynx et donc la voix, les cordes vocales à la gorge,
ces mots-là vont concerner donc des dissonances au 5e chakra. Les symptômes qui vont concerner la bouche, les problématiques aux lèvres, les ulcères, les herpès, les problèmes à la langue, les symptômes à la langue, les dents, les problématiques de dents, qui vont aussi être en lien fortement avec votre hérédité, avec la généalogie, puisque les mémoires sont transmises énormément à travers les dents, les problématiques de gencives, et tout ce qui va se passer à votre mâchoire généralement, et qui va impacter également votre 2e chakra. Lorsque votre bouche est impactée, votre bassin est impacté. D'ailleurs, si on regarde physiologiquement la coupe d'un bassin et la coupe d'une mâchoire, eh bien, il y a de très grandes similitudes qu'on peut observer d'un point de vue de la matière, du corps physique. Et pour vous montrer à quel point les deux sont en relation, je vais vous proposer de faire un petit exercice, allez, pour le fun, parce que ça vaut 10 000 explications. Si vous avez la possibilité de vous mettre debout, donc positionner droit dans une jolie verticalité sur vos jambes, et je vais vous inviter à claquer des dents comme ça. Voilà, faites l'exercice pour le fun, claquez des dents. Voilà, et vous continuez à claquer des dents, je vais vous expliquer, je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc vous claquez des dents, et en continuant à claquer des dents, vous allez avancer votre bassin vers l'avant. Vous mettez votre bassin vers l'avant. Regardez ce qui se passe à votre mâchoire. Vous voyez que votre mâchoire suit le mouvement, n'est-ce pas? Revenez au milieu. Continuez donc de claquer des dents de manière steady, de manière stable. Et penchez le bassin en arrière cette fois-ci. Regardez ce que fait votre mâchoire. Elle suit les mouvements de votre bouche parce que votre bouche essaie d'équilibrer ce qui se passe à la mâchoire. Donc, quand vous avez une problématique à la mâchoire, il y a nécessairement une problématique au niveau du bassin. Et inversement, les deux sont liés. On ne peut pas traiter l'un sans l'autre. Pour ceux qui ont des problèmes d'occlusion et de mâchoire qui se décalent sans arrêt, votre dentiste, il va pas regarder votre bassin. Malheureusement, il passe souvent à côté de certaines choses et ce n'est pas son rôle, on lui en veut pas. Mais il est question donc de considérer les deux pour pouvoir trouver une réponse parfois à des errances médicales qui durent un certain temps, parce que les deux sont liés. Vous avez aussi le même phénomène qui se passe si vous êtes yogi et que vous faites une posture sur la tête, un headstand. Lorsque vous êtes donc la tête en bas, la totalité de votre corps donc repose sur votre tête et sur les bras qui soutiennent également. Vous remarquerez, si vous faites l'exercice, que si vous bougez votre langue qui est posée sur le palais d'1 millimètre vers l'avant ou vers l'arrière, boum, vous perdez la posture tout de suite parce que le bassin essaie de s'ajuster à ce qui se passe dans la mâchoire. Donc, c'est un exercice assez intéressant de pouvoir observer dans la matière parce que on va regarder au niveau du corps ce qui se passe et il n'est plus question de théorie, mais vous voyez bien que c'est réel et que ça se passe dans la réalité. Donc, lorsque vous avez vécu des choses qui se sont passées au bassin, à votre 2e chakra, et on va y venir un peu plus tard dans cette vidéo, elles viennent impacter également votre gorge. Elles viennent impacter ce qui se passe à cet endroit-là dans votre corps, et à ces organes que j'ai cités tout à l'heure. Également les problématiques à la nuque, les tensions à la nuque, puisque vous avez ces 7 cervicales dans le cou, dont la première est reliée notamment à vos trapèzes. Les troubles de la parole, donc les bégaiements par exemple, et autres troubles de la parole, les personnes qui vont avoir tendance à marmonner les choses dans leur bouche et qui ont des difficultés d'articuler et de poser leurs mots de manière explicite et claire. Et puis on va retrouver également donc les comportements alimentaires donc compulsifs et excessifs qui sont reliés à la bouche. Donc soit 2 exemples ici que je vois souvent dans les soins, soit qui sont reliés à des excès de colère ou à des dissonances au 2e chakra, puisque la colère va se vivre à votre 2e, à votre centre énergétique sacré, et donc qui va générer cet émotionnel que vous ne savez pas gérer et vous allez manger vos émotions, et vous jeter donc sur la nourriture de manière compulsive. Ou soit les problématiques donc alimentaires, des comportements alimentaires
excessifs et compulsifs qui sont reliés à des négligences qui ont été vécues et qui là vont concerner toujours un deuxième chakra qui est en lien avec votre enfant intérieur, pardon, et qui va être relié donc aux blessures liées à la mère. J'en ai parlé dans la capsule sur les addictions, je vous remettrai le lien dans la vidéo si vous ne l'avez pas écouté, et qui traite de ce sujet avec une approche voilà, spécifique et dédiée à ce thème. Et donc, ces comportements compulsifs, on va mettre à la bouche, on va essayer comme de remplir un vide, une négligence, quelque chose dont on a manqué, un besoin qui n'a pas été nourri, et on va comme essayer de remplir et de combler ce manque avec de la nourriture, des substances, tout ce qui se met à la bouche concrètement. Hein. Si je le dis comme ça, c'est assez facile à comprendre. D'un point de vue émotionnel, maintenant, un chakra à la gorge qui est en dissonance peut prendre la forme de difficultés à écouter. On ne sait pas écouter l'autre. On est un mauvais listener en anglais. Hein. On va peut-être manquer de but. On ne sait pas quelle est la voix VOIX que l'on doit donner. Donc, pour sa vie, on va avoir une peur excessive de s'exprimer, de prendre la parole en public, par exemple, ou des excès de timidité qui viennent donc être en lien également avec votre troisième chakra, donc au plexus solaire, parce qu'il n'y a pas suffisamment de valeur de soi et de structure intérieure. Une voix qui n'est pas claire, hein, qui n'est pas voilà, qui n'est pas claire. J'ai parlé des marmonnements tout à l'heure et des difficultés à exprimer de manière fluide sa pensée. Les personnes qui sont également malhonnêtes, les personnes qui racontent des ragots et des jugements, toujours en lien avec le troisième chakra, mais qui est aussi un signe de dissonance à la gorge. Et puis, les difficultés d'exprimer ses désirs de manière générale. Et les désirs également liés à la sexualité, les désirs sexuels. Et puis, les créativités qui sont bloquées lorsqu'on ne sait pas comment créer, ou on a envie de créer mais on ne sait pas comment, et on sent qu'il y a des blocages qui sont là. Un autre signe ici va être une déconnexion avec sa divinité intérieure. Donc on parle du divin en soi et puis également l'incapacité de pouvoir demander, hein, de demander parce que on a du mal déjà à connaître ses besoins, et puis on ne sait pas utiliser sa gorge pour faire des demandes. Et aussi parce que, de demander, ça veut dire recevoir quelque chose qu'on a demandé. Et si au deuxième chakra, il y a des verrouillages qui ne nous permettent pas d'être en réceptivité, parce que c'est aussi le lieu de la réceptivité, on ne va pas demander avec la gorge. Hein. Vous voyez comme les deux travaillent ensemble. Dans le cas maintenant où ce cinquième chakra serait en excès, vous allez avoir des personnes qui vont être excessivement opiniâtres, qui sont tenaces dans leurs opinions, qui ne lâchent rien, voire même qui sont dans le contrôle, hein, et qui vont utiliser la voix pour ce faire, qui vont être extrêmement critiques ou qui vont verbalement être violents dans la façon d'exprimer donc leur opinion, et puis qui vont par exemple élever la voix de manière très forte là où ce n'est pas nécessaire, hein, et qui vont faire preuve de force, des personnes qui vont imposer leur point de vue et qui ne vont pas laisser de la place à l'autre pour leurs opinions, qui vont pas être dans le partage et qui vont faire preuve, par exemple, d'arrogance ou de manipulation. Hein, ça, ce sont aussi des signes de dissonance au cinquième chakra. Et vous avez aussi des personnes qui vont venir en soins et qui me disent « Ah non, mais moi, j'ai pas de problème pour dire ma vérité. Au contraire, je l'ouvre un peu trop parfois. » Et je vais pas être grossière ici. Il y a une expression qui décrit ça très bien en français. Mais c'est tout de suite pour moi une indication effectivement qu'il y a une dissonance à ce chakra de la gorge, parce que on va comme crier haut et fort et dire et se faire remarquer avec la gorge pour comme essayer de compenser à un endroit où on n'a pas dit, à une expérience où on n'a pas su dire sa vérité parce qu'on n'avait pas les ressources ou que ce n'était pas possible parce que c'était dans l'enfance, et où comme pour compenser, on va un peu aboyer et avoir un cinquième chakra donc en débordement, parce qu'on va aboyer à des endroits où on n'est pas connecté à un émotionnel souffrant, à des choses qui ne nous touchent pas, donc c'est pas difficile. En revanche, là, quand on va toucher la blessure, il y a plus
d'énergie suffisante pour pouvoir verbaliser ce qui a été souffrant, ce qui nous a touchés, ce qui est resté comme bloqué au chakra du cœur et qui n'arrive pas à sortir. Hein. Donc c'est assez contre-intuitif et souvent on s'y trompe, hein, parce qu'on se dit ah non mais moi j'ai pas de problème, au contraire je verbalise très bien, on m'entend très bien dans les groupes ou même en individuel, je dis les choses haut et fort. Attention, c'est contre-intuitif et c'est aussi un signe de dissonance et une indication qu'il pourrait y avoir des choses à d'autres centres énergétiques ou à ce centre énergétique-là qui ont besoin d'être guéris. Parce que lorsque votre 5e chakra est aligné et fonctionne et se met à votre service, vous êtes tout d'abord au calme en dedans. Le 5e chakra vous permet d'être au calme parce que vous n'êtes pas dans des pensées incessantes qui vous traversent, parce que vous êtes capable de respirer, que votre respiration vous amène dans ce calme intérieur, d'où la méditation où on vous invite donc à respirer à travers la gorge notamment. Vous êtes vrai, vous êtes dans le vrai, vous êtes dans l'authentique, vous êtes décisif dans vos capacités donc à prendre vos décisions, vous êtes patient aussi, avec un niveau de créativité élevé que vous pouvez partager avec le reste du monde. Et puis, vous parlez avec confiance et avec clarté. Hein, ça, ce sont des signes d'un 5e chakra qui est aligné. Et ma foi, eh bien, j'espère que tous ces exemples vous aident à voir où vous vous situez et où peut-être vous êtes en défaut par rapport à un ou quelques aspects du 5e chakra et vous donne des pistes pour travailler. Hein. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que ça résonne et là où vous sentez que peut-être vous gagneriez à tonifier un certain aspect du 5e chakra et là où vous vous reconnaissez. À présent que vous avez une meilleure connaissance du 5e chakra, abordons dans la deuxième partie de cette capsule les raisons qui ont pu causer donc les déséquilibres à ce 5e chakra et les expériences de vie qui ont pu être les vôtres et qui expliquent les symptômes que vous vivez aujourd'hui. Je vais donc vous proposer un certain nombre d'exemples pour vous aider à vous reconnaître, je l'espère, dans des expériences et pouvoir faire les liens avec les symptômes que vous vivez. Et cette partie peut être une partie sensible pour certains d'entre vous et pourrait vous déclencher. Donc, je vous invite à prêter attention à vos besoins et à prendre le temps de faire une pause de cette vidéo si vous avez besoin. Et je vous rappelle donc d'utiliser l'EFT si toutefois vous sentez que vous êtes déclenché et qu'il y a un émotionnel qui se présente. La première chose que je vais aborder, donc un premier exemple, va être le fait d'avoir été interdit de dire. C'est-à-dire qu'à la gorge, on ne nous a pas donné la permission de dire parce que c'était culturel, parce que c'était sociétal ou quelles que soient les raisons. Mais on a été programmé de la sorte. Et donc, on va par conséquent répondre à ce programme qui dit « je n'ai pas la permission de dire ». Cette interdiction de dire, elle peut concerner bien évidemment la famille, ce premier moule dans lequel nous arrivons, mais également une personne à qui vous avez pu remettre votre autorité à un moment donné. Ce peut être possible aussi. Et cette interdiction de dire, elle vient comme causer des problèmes en termes de légitimité. Je n'ai pas le droit et vous interdire de vous exprimer et créer des verrouillages importants, des syndromes de l'imposteur importants qui vous empêchent d'aller vers votre projet. Vos projets, dans lesquels vous avez besoin de vous exprimer et de créer. Autre point relié à cet interdit de dire va être le fait que vous n'ayez pas pratiqué votre outil, que vous n'ayez pas comme fait travailler ces cordes vocales qui sont un instrument. Et cet instrument, si vous ne le mettez pas en activité et si vous ne l'utilisez pas de manière régulière, il perd sa force, il perd sa capacité à donc jouer de sa vibration. C'est comme un piano que vous laissez pendant un certain temps sans jouer. Si vous y retournez, vous allez avoir besoin d'accorder les cordes de ce piano parce qu'il n'a pas servi pendant un certain temps. Et ça, c'est un problème parce que ça demande de comme réentraîner donc ces cordes vocales qui n'ont pas su travailler parce qu'elles n'ont pas eu cet espace pour exprimer et donc pour tonifier leur outil. Aussi, vous pouvez avoir vécu des traumas liés à l'expression, c'est-à-dire que
dans une expérience donnée, vous avez exprimé une opinion, exprimé peut-être une émotion, et les conséquences de cette expression ont été douloureuses parce que vous avez réveillé quelque chose qui a pu gêner. Ce sont des expériences qui peuvent concerner à la fois le domaine familial, le domaine personnel, amical ou peut-être à l'école avec un maître d'école. Hein. Donc peu importe le contexte, mais des expériences donc qui ont généré des conflits et qu'à la suite de ces expériences, eh bien la réponse qui vous a été donnée a été difficile. Vous avez vécu du rejet, vous avez vécu de l'abandon, vous avez été humilié, parfois même rejeté de la lignée. Hein, lorsqu'il y a des secrets de famille qui sont révélés et qui dérangent, la conséquence et le prix à payer, c'est d'être renié. Hein, du reste de la tribu, donc extrêmement douloureux et qui va mettre votre premier chakra en insécurité parce que d'un point de vue, d'un point de vue de votre cerveau reptilien, dans la mesure où vous êtes rejeté de la lignée, cela veut dire la mort parce que c'est ce qui se passait auparavant. Lorsqu'on n'était pas accepté dans la tribu, eh bien c'était une décision qui nous était fatale. On ne pouvait pas vivre en autonomie comme aujourd'hui où nous avons une certaine indépendance et des capacités autres dans le monde qui est celui dans lequel on vit. Donc, très important, ces expériences douloureuses sont vécues comme extrêmement difficiles pour votre être et peuvent vous empêcher donc d'aller vers votre expression parce que oh non, 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 la dernière fois que j'ai dit, ça s'est passé comme ça et ça a été dur. J'ai été ignorée, on m'a comme donné des silences, des traitements du silence et pendant des mois, on ne m'a pas adressé la parole et il y a eu des traitements favorisants pour d'autres personnes, de la fratrie, etc. Et ces expériences peuvent très bien laisser des mémoires d'humiliation qui vont, elles, se cristalliser à votre deuxième chakra et donc vous empêcher de nouveau d'aller vers votre joie. Donc, très important de comprendre que cette insécurité vient vous verrouiller puisque le mental est dans son rôle de vous protéger. Et la protection, eh bien, c'est de ne pas dire. Si je ne dis pas, je ne suis pas en danger, donc tout va bien. Pas tout à fait, n'est-ce pas? Vous l'avez compris. Communiquer s'apprend. Pour verbaliser, il faut apprendre et savoir comment verbaliser. Et je viens vous parler d'apprentissage parce que certains d'entre nous, eh bien, n'ont pas été enseignés et par conséquent ne savent pas comment communiquer, ne savent pas comment dire. Et lorsqu'on ne sait pas comment dire, peut-être par peur de blesser l'autre ou par peur de ne pas savoir comment faire ou tout simplement parce qu'on ne trouve pas les mots, eh bien, on peut retenir la parole. Et dans ces cas-là, on retrouve également les personnes qui ont été dans un environnement familial où les parents n'ont pas eu les ressources pour leur enseigner, pour leur transmettre la capacité de dire, ou dans leur éducation, on n'a pas laissé d'espace pour pouvoir exprimer ses émotions. Un enfant qui vit une émotion et qui n'est pas sûr d'être en sécurité pour pouvoir exprimer son émotion va intérioriser le fait qu'il n'est pas question de partager ce qui se vit en dedans et qui est douloureux, parce qu'il ne sera pas accueilli dans sa communication. Et par conséquent, eh bien, s'il n'a pas appris, il ne sait pas comment faire. Et puis, vous avez aussi des environnements familiaux où vous avez des personnalités narcissiques, où dans ces cas-là, à chaque prise de parole, l'enfant peut être rabaissé, peut être humilié et n'a pas de place pour exprimer. Et très souvent, eh bien, on retrouve aussi un parent accompagnant, c'est-à-dire un époux ou une épouse qui est dans une situation où il ou elle subit. C'est-à-dire qu'il y a un parent qui est dans une passivité et l'autre parent qui est dans des manipulations et des attitudes narcissiques. Et un enfant qui vit dans ce contexte peut très bien également apprendre par mimétisme, c'est-à-dire qu'il va apprendre à se taire. Comme l'un des parents, c'est son modèle. Donc, on a d'un côté une situation abusive et de l'autre côté un parent qui est passif, qui se tait. Et donc l'enfant apprend eh bien que c'est comme ça qu'on fait, tout simplement. Donc très difficile dans ces cas-là de prendre sa place et d'exister. Et malheureusement, on n'apprend pas que le fait de ne pas dire, mais il y a bien d'autres souffrances qui interviennent dans ces situations-là précisément. Dans ces expériences souffrantes au 5e chakra, nous allons retrouver également les violences physiques et verbales faites à la gorge. Par exemple,
les mains qui sont posées à la gorge. Donc, lorsque vous avez vécu une violence physique de quelqu'un qui vous a pris à la gorge, comme pour avoir une emprise sur vous et qui est symbolique de prise de pouvoir. Évidemment, cette personne n'a plus la main physiquement posée sur votre gorge, mais vibratoirement, cette main est toujours présente et elle représente un obstacle au bon fonctionnement de votre chakra de la gorge. Vous avez également les mains qui ont été posées sur la bouche, comme pour vous empêcher de parler, ou d'autres objets, des coussins par exemple, j'ai eu dans mes soins, et qui empêchent donc de verbaliser. Et cela va également inclure les menaces qui sont faites à la bouche et à la gorge. Des menaces du type « si tu parles, il t'arrivera ceci, ou il t'arrivera cela ». Et je me souviens d'une cliente avec qui j'avais travaillé, à qui on avait fait la menace d'une violence, et ce qui l'avait sauvée de l'expérience, c'est qu'elle avait un appareil dentaire. Et donc la menace était « heureusement que tu as ton appareil dentaire, parce que sinon, qu'est-ce qu'il aurait bien pu t'arriver ?» Et l'expérience était d'une telle violence que simplement la menace de savoir qu'on n'est pas en sécurité et que la seule sécurité, c'est soit l'appareil dentaire, soit de se taire, représente une violence en elle-même qui va créer des dissonances à ce 5e chakra. D'autres violences à la gorge, cette fois à caractère sexuel, je parle des actes sexuels oraux forcés, donc des fellations forcées qui ont été subies par des femmes et des hommes, parce que j'en ai aussi dans mes soins, et qui ont causé donc une dissonance à la gorge et qui sont d'une extrême violence pour le corps. Il y a des expériences dont on se souvient, donc c'est-à-dire que vous étiez présent à l'expérience et que malheureusement vous en gardez un souvenir à la psyché. Et puis il y a les expériences dont on ne se souvient pas, soit parce que vous étiez sous l'emprise de l'alcool, de substances, ou dans un état où vous n'étiez pas en mesure de vous souvenir, et vous vous réveillez donc à la suite d'un épisode comme d'absence, sans avoir la mémoire de ces expériences vécues, ou alors que vous avez été comme physiquement présent, mais que vous avez quitté votre corps physique au moment de l'expérience, dans l'extrême douleur que vous viviez, et que par amnésie post-traumatique, la psyché a comme mis de côté cette expérience parce qu'elle n'était pas en mesure de traiter la violence que cela produisait pour votre être. Et par conséquent, la problématique derrière cela, que vous soyez présent à l'expérience, c'est-à-dire conscient ou pas, c'est que le corps, lui, va se souvenir. À tout âge, le corps se souvient et garde la mémoire. Il conserve l'information dans vos tissus et dans vos corps subtils jusqu'à ce que vous soyez prêts et prêtes à venir libérer ces mémoires. Et en attendant, le corps va comme délivrer et fournir un certain nombre de symptômes pour vous indiquer qu'il y a quelque chose qui doit être regardé et qui est désaligné et qui n'est pas dans la lumière. Et ce sont souvent des personnes donc qui sont dans notre environnement proche et familier, dans lequel on a le sentiment d'être en sécurité, et qui peuvent être donc des membres de la famille, des parents, des grands-parents parfois, des personnes qui étaient en charge de prendre soin de nous garder, des nounous, ou par exemple des conjoints de nounous qui passaient par là et dont on ne soupçonne pas qu'ils étaient présents dans le lieu, dans la maison familiale, ou alors des entraîneurs sportifs également qui profitaient de certaines environnements où dans la pratique du sport on était relativement dénudés. Et ce sont des expériences extrêmement difficiles et qui impactent toute une vie. Et si vous avez vécu ces expériences extrêmement douloureuses, je suis désolée qu'elles ont fait partie de votre chemin, et vous avez toute ma compassion et toute ma sympathie. Ce n'était pas juste pour vous. Et ce qui vient encore réveiller et comme agrandir ces blessures, c'est qu'il y a très souvent un sentiment de culpabilité qui va se vivre au 2e chakra, parce que il y a une partie de nous qui ne comprend pas pourquoi cette expérience a pu faire partie de notre chemin, et donc le mental va chercher une raison, quelque chose qui a pu être d'ordre négatif, qui a pu engendrer cette expérience. Et cette culpabilité, elle va venir s'inscrire où? À votre 2e chakra, et donc bloquer, comme être un 2e élément qui va encore renforcer cette
problématique au deuxième chakra et qui vous empêche d'aller vers votre joie, vers vos plaisirs, vers vos désirs, qui crée des blocages dans la sexualité et dans la façon d'exprimer votre joie de vivre au quotidien, quelle que soit la forme. Si vous avez vécu ces expériences, il est important de noter ici et d'inscrire une bonne fois pour toutes que ce n'était pas de votre faute. Je répète, ce n'était pas de votre faute. Vous n'êtes pas responsable des actes d'une personne très souvent adulte, alors que parfois vous étiez enfant, ou d'une personne tout simplement qui était dans l'ombre et qui a déposé la violence qu'elle ne savait pas gérer chez elle sur vous. Et que cette personne n'avait pas suffisamment de discipline sexuelle pour pouvoir retenir ses actes. Vous n'êtes pas responsable de cela. Dans cette partie, j'ajouterai également les actes sexuels dits faux consentis, c'est-à-dire les actes sexuels auxquels on s'adonne et auxquels on dit oui alors que le corps dit non, parce qu'on a envie de faire plaisir à l'autre, parce qu'on se sent comme un devoir ou qu'il y a une culpabilité, et qu'en réalité, il y a un conflit intérieur qui se joue parce que le corps n'est pas d'accord pour recevoir. Et donc, il y a une problématique de consentement. Également, ce qui arrive assez souvent et dont on ne parle pas beaucoup, les viols conjugaux, donc qui se produisent malgré le couple et certains mariages. Donc, il y a une question de consentement qui doit être, complet à la fois à la psyché, au cœur et au corps. Et il est question, selon moi, d'apprendre le consentement dans le corps, c'est-à-dire féminine, par exemple, si on prend un exemple féminin-masculin, féminine, d'apprendre à dire un non quand le corps donc ne répond pas favorablement à une demande d'interaction sexuelle, et masculin à apprendre ce qu'est le consentement dans le corps. Un corps qui dit oui, c'est un corps qui est en ouverture, qui sourit, qui a un élan vers l'avant, qui va être en ouverture, qui est dans le mouvement, qui est dans une souplesse et qui est capable de recevoir dans une réceptivité. Et si vous n'observez pas ces éléments, eh bien, c'est que le non n'est pas, c'est que le oui, pardon, n'est pas un oui et c'est un non, le lapsus. Si c'est un maybe, c'est pas un oui. Si c'est un peut-être, ce n'est pas un oui. Et c'est selon moi le rôle des parents d'enseigner ce qu'est le consentement dans le corps à la génération qui suit, de façon à ce que ces blessures liées au trauma sexuel puissent être épurées au fil du temps. Autres blessures qui sont liées donc au trauma lié à la sexualité peuvent venir des mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire que vos parents ou grands-parents ont vécu des traumas liés à la sexualité et des abus qui vont se transmettre dans les lignées et les générations suivantes et qui vont venir vous impacter donc au chakra de la gorge. Et il y a donc ce travail de libération et de guérison de l'arbre qu'il est nécessaire de faire dans ces cas-là pour pouvoir libérer la lignée de ces mémoires. J'ai tourné une capsule sur la généalogie et qui traite également de ces thèmes que vous pouvez aller consulter sur la chaîne. Je mettrai la description donc dans la vidéo pour ce faire. Et puis vous avez donc les secrets de famille également qui vont impacter la gorge, les choses qu'on a gardées, qu'on a cachées, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être beaucoup trop long, mais vous avez ces éléments dans la capsule sur la généalogie. Et je prendrai juste un exemple ici. J'ai parlé des secrets de famille, mais il y a aussi les maladies qui sont vécues dans l'arbre par nos aïeuls et qui vont concerner la gorge, donc les maladies graves à la gorge, par exemple les cancers. Et je me souviens d'une cliente avec qui on avait travaillé sur une mémoire comme ça en généalogie et où on avait retrouvé dans son arbre une grand-mère ou une arrière-grand-mère, je me souviens plus trop, qui avait eu un cancer de la langue et à qui on avait coupé la langue et qui bien évidemment avait vécu des souffrances qui étaient liées au fait de ne pas dire. Et donc ces mémoires se sont transcrites dans l'arbre et ont dû être travaillées pour pouvoir libérer ce chakra de la gorge. C'est un exemple parmi d'autres. Poursuivons avec les expériences douloureuses qui peuvent venir impacter par exemple votre deuxième chakra ou votre cinquième et qui vont être reliées donc à la colère qui est retenue.
j'ai de la rage en moi, mais je suis dans un conflit intérieur, je ne peux pas exprimer cette rage par peur de blesser X ou Y. Et également toutes les expériences traumatiques qui ont pu être vécues et qui vont concerner donc des situations souffrantes où on n'a pas pu dire, où on n'a pas pu exprimer, où on n'a pas pu crier parfois pour se défendre. Et je pense à ça, par exemple, je peux vous donner un exemple ici de cambriolage. Lorsque vous avez été comme intrusé dans votre espace, parce que c'est une forme d'abus aussi, intrusé dans votre espace de vie et que vous avez été cambriolé et que face à un voleur, et vous n'avez pas pu crier pour vous défendre parce que à votre premier chakra, la réponse donc qui est donnée est donc de vous paralyser pour vous protéger. Donc, et par tout ce qui peut concerner les vols et les intrusions de lieux, ou alors lorsque vous avez été témoin, par exemple, d'un braquage ou d'une violence quelconque, et que vous n'avez pas pu dire parce que pour vous protéger, vous avez dû vous cacher, etc., et donc vous taire. Et ces expériences vont venir informer votre gorge qu'en cas de difficulté ou de choc émotionnel, eh bien la réponse à donner est de garder la gorge fermée et de ne pas dire. Également, les expériences de panique et d'anxiété ou les expériences qui sont liées par exemple à des crises d'asthme où vous avez perdu votre capacité à pouvoir dire en face d'un choc et quelque chose qui vous a frappé et qui vous a donc verrouillé à votre chakra de la gorge. Et également les ablations des amygdales qui sont un filtre qui contrôle ce qui circule à la gorge et qui sont retirées. Donc c'est une absence de protection. Souvent chez les enfants très jeunes qui ont des infections à répétition, eh bien ce sont des choses qui ont lieu. Et également donc les ablations des végétations dans le canal nasal, qui sont souvent le signe d'une grande sensibilité, mais qui, une fois retirées, vont comme empêcher de sentir, puisqu'il y a une violence qui est faite là, au corps physique. Et puis, nous allons retrouver dans ces expériences mal vécues les situations où on a essayé d'exprimer sa vérité, de communiquer quelque chose, mais nous, on n'a pas été entendu, on n'a pas été compris. Vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous essayez d'expliquer quelque chose à quelqu'un et quelle que soit la manière dont vous allez le dire et la manière dont vous allez tourner votre phrase, eh bien, la personne ne comprend pas, ne vous reçoit pas. Elle donne le sentiment parfois de faire un effort pour comprendre ou pas trop, parfois il y a de la mauvaise foi, mais votre message n'est pas entendu et la communication donc ne passe pas, vous êtes comme face à un mur. Eh bien, lorsque vous vous êtes trouvé dans ces situations de manière chronique et répétée, eh bien, il arrive un moment où, naturellement, vous lâchez. Et que, de toute façon, le message que vous enregistrez et la programmation qui se fait, c'est quoi que je dise, je ne suis pas entendu. Quoi que je dise, je ne suis pas compris ou comprise. Et par conséquent, eh bien, je vais me taire. Et donc, le besoin d'occuper le besoin d'être entendu, qui est un besoin fondamental, et le besoin qui est relié donc au besoin d'être vu et donc qui nous aide à prendre notre place, va cruellement manquer, ne va pas être nourri. Et ça, c'est une problématique qui vient impacter la gorge donc et ce 5e chakra. Et puis je vais finir avec un dernier point qui est celui du refus de la créativité. C'est-à-dire qu'on va couper les élans de créativité chez l'enfant ou même chez l'adulte, et comme empêcher donc les élans de créer. Parce que mon art n'est pas reconnu comme quelque chose ayant de la valeur et je n'ai pas l'autorisation et je ne suis pas encouragée à exercer et pratiquer mon art et par conséquent, je vais me couper de ma créativité. À quoi est-ce que ça sert d'avoir des idées ou des élans de créer si je n'ai pas le droit et l'autorisation de pouvoir les exprimer? Et donc, je n'exprime pas ma créativité. Qu'est-ce que je fais? Je coupe mon énergie au chakra de la gorge et je me coupe de recevoir et je me verrouille. Voilà les exemples que j'avais à vous proposer. Est-ce que vous avez entendu des choses qui résonnent pour vous, des choses qui étaient peut-être déjà connues et qui font sens, avec lesquelles vous arrivez à mieux composer une compréhension de votre histoire, ou peut-être des choses nouvelles que vous n'aviez pas conscientisées? Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que ça résonne pour vous et ce qui émerge là. J'espère que ça vous aide en tout cas à avancer sur votre chemin. Et si vous avez des difficultés, vous sentez qu'il y a des choses qui sont douloureuses,
prenez soin de vous et sentez-vous l'élan, sentez-vous libre de me contacter si vous avez besoin d'aller voir ces sujets d'un peu plus près ensemble. Toutefois, si vous souhaitez donc démarrer ce travail en autonomie et commencer à aller vers un rééquilibrage de ce chakra de la gorge, il y a des choses que vous allez pouvoir faire et je viens, comme promis dans cette dernière partie de la capsule, vous proposer quelques tips, quelques astuces et des choses que vous pouvez mettre en place. Vous allez pouvoir faire des choses en autonomie seul et il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire seul. Et ça, c'est mon authenticité à la gorge qui vous transmet ce message. Tout dépend donc de votre histoire, de ce que vous avez vécu et de ce que vous avez à travailler. Mais si vous êtes arrivé jusque-là et que vous m'avez écouté jusque-là, je vous félicite et je démarre avec ça parce que vous êtes davantage en conscience de ce qui se passe à la gorge et vous avez, que ce soit consciemment avec donc des compréhensions ou vibratoirement, parce que cette capsule vient aussi avec une vibration, vous avez donc déjà conscientisé un certain nombre de choses et bravo. Bravo, vraiment, très sincèrement. Ensuite, donc dans les choses que vous pouvez commencer à mettre en place, on va élaborer un certain nombre de choses. Avec la nourriture, vous pouvez vous aider. Le chakra de la gorge est connecté à la couleur bleue, donc vous pouvez mettre du bleu dans votre assiette avec la nourriture. Donc des myrtilles, des figues, du chou, si on parle de salé, tout ce qui peut se rapprocher du bleu, comme le raisin par exemple, le raisin noir. Et puis, vous avez également l'eau de coco qui est intéressante et qui va aider au rééquilibrage de la gorge dans l'alimentation, ainsi que le citron et les pommes. Voilà, donc ça, ce sont les aliments, grosso modo, que vous pouvez utiliser pour votre assiette. Et puis, donc, du côté du goût, on a la nourriture. Et du côté des sens et de l'écoute, on va aller utiliser les vibrations et l'oreille pour rééquilibrer ce chakra de la gorge. Donc, vous pouvez écouter des musiques vibratoires, des bols tibétains, des bols de cristal, des carillons koshi, des instruments qui sont vibratoirement, qui ont des fréquences qui sont hautes et qui vont vous aider à rééquilibrer l'oreille. D'aller dans la nature également et d'écouter le chant des oiseaux ou d'écouter les chants des criquets pour certains et pour ceux qui sont dans la région en fonction des saisons va vous aider à rééquilibrer votre oreille. Maintenant, il y a aussi, donc tout dépend de ce que vous travaillez et de comment vous avez à diriger votre travail de rééquilibrage, mais d'aller cultiver le silence et donc d'observer des moments de silence va être aussi intéressant et va vous permettre d'aller écouter cette petite voix intérieure. Donc de cultiver des moments de méditation, d'écoute et de calme pour comme aller apaiser et trouver un calme intérieur. Ça aussi, c'est un travail au chakra de la gorge. Et vous avez une capsule que j'ai tournée sur le thème de l'écoute des messages de nos guides. Je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé, où je parcours un peu ces thèmes. Pour ce qui est du corps physique, parce que vous savez que je suis très attachée, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, à toujours revenir au corps et à impliquer le corps, vous avez des postures de yoga, si vous pratiquez ou si vous voulez découvrir, qui sont intéressantes pour aller aider la gorge et ce 5e chakra. En posture débutant, je dirais, vous avez une posture qui va être la posture du lion. Je vous donne les noms, je vous invite à aller regarder et faire vos recherches. Mais c'est une posture où vous allez être assis donc sur les genoux, en tout cas vers l'avant, et où vous allez sortir la langue au plus loin possible et mettre un son pour faire travailler à la fois les cordes vocales et la thyroïde, et qui va créer donc du mouvement dans cette partie-là de votre corps avec la mâchoire. Très intéressante et qui va aussi vous aider à aller vers plus de confiance en soi dans cette posture, parce que c'est le lion qui prend place, n'est-ce pas? Vous avez une autre posture, Alasana, qui est la posture de la charrue, qui va aussi travailler et vous permettre d'avoir un grand étirement dans la colonne vertébrale. Je vous donne l'image visuellement, vous êtes allongé donc sur le sol pour complètement, donc le corps est allongé sur le sol et vous allez lever les pieds et le bassin jusqu'à passer le bassin de l'autre côté de la tête. Donc vous avez une bonne partie de votre corps qui est positionnée donc sur le haut des épaules et sur votre cou et qui va créer donc une pression sur le cou et également donc cet étirement dans la colonne vertébrale.
Si vous arrivez, que vous avez suffisamment de flexibilité, vous pouvez ramener également vos genoux contre vos oreilles de façon à faire travailler l'oreille interne et qui va encore plus travailler donc ce chakra de la gorge. Si vous faites cette posture, il faut faire la posture du poisson, c'est-à-dire une posture inversée, donc en yoga pour rééquilibrer parce que la gorge va être un peu compressée dans cette posture. Et enfin, vous avez une posture que j'affectionne moi particulièrement, qui est la posture donc de headstand, ou la posture sur la tête, donc où vous avez la tête au sol et donc les pieds au-dessus, et qui va être très bénéfique pour la thyroïde car elle va compresser donc la thyroïde et solidifier, renforcer les muscles au niveau du cou. Voilà, pour tous ceux qui ont des tensions et si c'est accessible pour vous, c'est une posture un peu avancée, mais sachez qu'elle est très bénéfique. Donc vous pouvez aussi vous ouvrir à progresser dans vos postures de yoga. Voilà, pour ce qui est du corps physique. Du côté maintenant de la lithothérapie, si vous voulez utiliser les pierres, toutes les pierres bleues vont être appropriées donc et vous aider dans ce travail de rééquilibrage de la gorge. Et particulièrement deux pierres dont je viens vous parler ici, que j'affectionne, qui est la calcite bleue, que j'apprécie pour sa douceur et sa capacité à vous aider à communiquer, mais avec comme un calme intérieur qu'elle va favoriser. Et puis la lapis lazuli, qui est d'un bleu un petit peu plus tonique, qui est intéressante, qui va vous aider à avoir plus de confiance en vous, va vous aider à verbaliser et à dire des choses qui sont à exprimer, et qui va aussi travailler également sur votre troisième œil, donc favoriser l'intuition et le travail de ce chakra suivant. Donc tout dépend de ce que vous recherchez. Et vous pouvez donc vous renseigner sur les autres pierres bleues qui sont à votre disposition. Il y en a un certain nombre. Ce qui peut participer à votre guérison également va être de tenir un journal, de journaler, c'est-à-dire d'écrire, de vous accorder un temps pour poser sur le papier vos émotions, vos états d'âme, et par là même donc être dans une dynamique de création, puisque l'écriture est création, pour ceux qui écrivent des ouvrages qui vont un peu plus loin, et donc de vous accordez ces moments entre vous, entre vous et votre âme, écoutez les messages qu'elle vous souffle et ses besoins. Et c'est aussi une façon de pouvoir mettre à l'extérieur de soi et donc ne pas garder ce qu'on peut porter sur le cœur. Journaler va drôlement vous aider et je le recommande encore et encore. C'est vraiment un outil formidable. Et c'est vrai que de nos temps, on a tendance à courir un peu, à ne pas prendre le temps, que parfois on ne sait même plus trop écrire à la main parce qu'on écrit beaucoup avec des outils informatiques. Mais dans l'ancien temps, ils n'avaient pas tous ces outils qui permettaient de communiquer. Ils communiquaient avec des lettres, avec des écrits. Et même lorsque les personnes n'étaient pas en mesure d'écrire et qu'elles étaient illettrées, elles demandaient à une autre personne d'écrire pour pouvoir communiquer. Et il y avait quand même cette culture de pouvoir utiliser le verbe pour créer, d'une certaine manière. Vous pouvez également donc parler pour faire travailler vos cordes vocales et vous assurer donc du bon fonctionnement de cet outil. C'est un outil, c'est un instrument. Et donc de parler avec, par exemple, un ami, une amie, quelqu'un qui est capable d'écoute, quelqu'un qui est capable d'être une présence d'amour sans jugement pour vous et de pouvoir être dans un accueil de ce que vous vivez, ou alors de parler à un thérapeute que vous choisissez, de manière à donc travailler votre instrument. Et pour cela, vous pouvez commencer peut-être par réduire vos communications qui ne sont pas verbales. Malheureusement, on est, c'est mon avis personnel, dans une société où on utilise les outils informatiques qui ont un avantage et qui sont aussi bénéfiques à certains endroits parce qu'ils nous permettent de gagner du temps, etc. Mais à force d'envoyer des textos, on ne sait plus écrire. Pour moi, c'est vraiment une maladie de la génération qui suit et qui arrive, car on ne sait plus comment formuler des phrases, on ne sait plus comment verbaliser ses pensées, on écrit des morceaux, des bouts de phrases, on écrit avec des smileys, donc des images, et on n'arrive plus à formuler. Et l'art du verbe et de la poésie est quand même
très riche et très bénéfique, beaucoup plus que d'envoyer donc des textos qui sont dénués à la fois de mots et à la fois d'émotions. Parce que lorsque vous envoyez un message avec votre voix, un message vocal, eh bien, vous envoyez une émotion. D'accord? Les mots sont une toute petite partie de la communication et on l'oublie souvent. Donc, peut-être de réduire votre consommation de textos et davantage poser une voix, envoyer un message vocal sous une forme ou sous une autre va également vous aider. Et puis, si l'on parle donc du travail sur soi et de transformation donc et d'évolution, il y a une chose qui est importante, me semble-t-il, c'est de savoir dire non. Et donc d'apprendre à dire non. Si vous avez des difficultés à dire non et à mettre des frontières, c'est quelque chose qui s'apprend et qui est nécessaire parce que dans la mesure où vous ne savez pas dire non, vos oui ne sont jamais des vrais oui, ne sont jamais des oui authentiques et vous ne savez pas comment faire respecter votre espace, vos frontières, vos limites. Et c'est extrêmement important. Donc vous pourriez pratiquer tout doucement, commencer à sortir de votre zone de confort et même dans cet inconfort de devoir dire non à quelque chose qui n'est pas un réel oui, de commencer à vous challenger un petit peu pour sortir eh bien, des instants de complaisance où on va dire oui pour faire plaisir ou parce qu'on ne sait pas comment gérer la réaction de l'autre, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important et on apprend ça à faire aussi. On apprend à faire cela dans les soins et dans mes accompagnements parce que ça fait partie du parcours. Bien évidemment, d'aller travailler sur ces blessures liées à la gorge, tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, et de faire le travail donc pour aller libérer les émotions qui sont cristallisées à ce chakra de la gorge, bien évidemment. Si vous voulez aller dans le corps, en dehors de l'exercice, vous pouvez également masser votre nuque. Donc, par exemple, le soir, au moment du coucher, dans votre routine, de rajouter un moment où vous allez masser votre nuque et vous descendez dans les trapèzes pour aller masser le haut du dos. C'est plus facile que d'aller masser le deuxième chakra, donc dans les parties qui vont être autour du bassin, quoique dans la capsule sur le deuxième chakra, je vous ai donné aussi des exercices comme par exemple des ronds de bassin, comme si vous aviez un hula hop et que vous faisiez donc des 8 ou des cercles avec votre bassin. Ça peut être aussi des choses pour le deuxième chakra qui vont agir au niveau de la gorge. Mais donc d'aller masser la nuque et également la mâchoire et au niveau du mandibule ici, donc des deux côtés pour pouvoir trouver un relâchement puisque les deux sont liés, hein, et d'aller apporter un peu de lâcher prise, même si je n'aime pas cette expression de relâchement. Je vais garder le relâchement. Je vous parlerai du lâcher prise un jour. Si ça vous intéresse, mettez-moi dans les commentaires. J'y penserai en vous lisant. Et donc d'aller favoriser ce relâchement au niveau de la mâchoire. Parce que quand vous êtes tendu et que vous êtes en position un peu défensive ou stressée, vous avez tendance à serrer les dents. Et pour ceux qui font du bruxisme aussi, hein, au niveau de la dentition. Et puis, pour amener plus de bleu dans votre quotidien, portez du bleu dans vos vêtements, mettez du bleu dans la maison, dans vos objets de décoration, un plaid sur le canapé, etc. pour favoriser ce bleu et amener un peu plus d'intuition et de créativité dans l'espace. Hein. Et dernière chose, donc je vous recommande également d'utiliser les affirmations pour vous aider, des affirmations positives, et j'en ai 3 ici à vous proposer. Soit vous utilisez les 3 ou vous faites des choix, celles qui résonnent le mieux pour vous. Et tout cela pour pouvoir amener du positif tout en travaillant sur les aspects qui sont à vibration basse, dits négatifs. Hein. C'est important de cultiver les deux et de faire les deux en même temps. Première affirmation, je communique mes sentiments avec facilité. Je communique mes sentiments avec facilité. Deuxième proposition, je me donne la permission de m'exprimer librement. Je me donne la permission de m'exprimer librement. Et enfin, la troisième affirmation, ma voix compte. Ma voix compte.
Et le dernier conseil que j'aimerais partager avec vous, eh bien, c'est de sourire, tout simplement, de créer cette ouverture et d'utiliser votre sourire comme une passerelle pour aller vers des vibrations hautes et faire en sorte que ce chakra de la gorge puisse être à votre service. Je vous souhaite sincèrement de pouvoir utiliser cette voie VOIX, puisse-t-elle vous aider à vous créer et à vous réaliser, à trouver votre voie VOIE sur ce chemin de vie et à vous créer pleinement. Voilà, je vous remercie de votre présence sur la chaîne et de votre écoute. C'était Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos chakras de la gorge.